Alors, c'est important que dans la vie, l'écoute soit première, une écoute profonde, une écoute du cœur, une écoute du centre de soi-même. Et en même temps, il faut que cette écoute débouche sur des actes concrets. Donc, il s'agit bien de transcrire dans notre vie ce qu'on a entendu, l'appel qu'on a reçu, qui nous a motivés, qui nous a mis en route, qui, qui, a, qui a allumé en quelque sorte le moteur intérieur. Et donc, d'une manière très concrète, que cet appel débouche sur des actes qui font du bien, des actes qui relèvent d'un amour vrai. Et de cette manière-là, il peut y avoir comme une inspiration renouvelée en permanence. Euh, mais s'il n'y a pas de mise en œuvre, l'inspiration, en quelque sorte, ne se fait pas comme dans un mouvement de retour. Il faut qu'il puisse y avoir un va-et-vient permanent entre ce qui est entendu au plus profond de nous-mêmes, ce qui est mis en œuvre, et à nouveau retour à ce qui est entendu, comme une inspiration nouvelle à chaque fois. C'est tout à fait intéressant dans la vie de voir que celui qui n'agit pas euh, aura du mal à prétendre à écouter vraiment. Celui qui ne traduit pas en acte ce qu'il a entendu au plus profond de lui-même se stérilise d'une certaine manière, car il est de nature que ce que l'on a entendu soit destiné à être mis en action. Et il n'y a pas de disjonction, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de mouvement contraire entre ce que l'animation, l'âme de notre être peut avoir de, de contradictoire quelquefois dans la pensée au moins avec ce qu'on appelle le corps. Non, il n'y a pas justement de disjonction entre les deux. Il y a une unité profonde entre l'être intérieur qui anime toute notre vie et l'être extérieur, c'est-à-dire cette apparence que nous avons corporelle, qui n'est pas simplement une apparence, mais qui est une forme d'existence qui a autant d'importance que l'âme. Donc, il faut un mouvement constant entre ces deux dimensions de notre vie afin de pouvoir vivre vraiment et de prétendre à être un peu juste.